juin, on commémore la fin de la conférence nationale souveraine et ses acquis. La démocratie, la justice, la tolérance, le pluralisme politique, le vivre ensemble, l'état de droit, la méritocratie, bref, tout le contraire de ce qui caractérise aujourd'hui le Congo. Sa démocratie parmi les plus fausses que le continent a engendrées, sa justice sélective qui est menaçante, qui retient derrière les barreaux tous les opposants sincères, tandis que les abus des biens sociaux sont ignorés d'elle, le pluralisme politique est complètement inexistant, avec un parti unique de fait qui, comme chacun sait, ne peut pas gagner une élection honnête au Congo. Le tribalisme écrase la société, la liberté de parole est un suicide et l'accès aux prébendes de l'État ne s'obtient qu'au prix de l'encensement du régime. C'est tellement gênant pour les autorités que les médias d'État s'abstiennent de rappeler les circonstances de cette date. Il faudrait alors dire que sous le règne de celui qui est toujours au pouvoir, la liberté de parole fut accordée durant 3 mois et on lui reprocha sa mauvaise gestion, son tribalisme, son népotisme, son intolérance et la contradiction, sa tendance à l'enrichissement personnel, la paupérisation de la société, etc. Alors, en fait, sans dire pourquoi, cela participe au vernis de démocratie dont se prévalent les slogans officiels. Mais difficile d'être honnête sans souligner que ce n'est pas lui seul, Denis Sassou Nguesso, qui, au lendemain de ses grandes promesses, en a empêché seul le triomphe. Ce partage des responsabilités explique en soi les difficultés à sortir de ce piège, tant les intérêts des clans qui subsistent priment sur la cohésion nationale. Bonne fête à ceux qui célèbrent l'échec de la conférence nationale. Dans les années 70, pouvait être considéré comme la lumière de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on est reparti derrière. On est derrière le Gabon, on est derrière le Cameroun, même derrière la RDC qui se dépatouille par tous les... Nous sommes derrière, mais regardez le doing business. Quand on part chercher les investisseurs à l'étranger, mais ils regardent le doing business. Le Congo est placé avant-dernier dans les avant-derniers. Regardez, vous serez étonné de constater que le Congo est avant-dernier. Peut-être à 2-3 places, hein, je veux dire, ça n'a jamais décollé. C'est l'impuissance que faisaient, ils n'y arrivent pas. Mais ils n'arriveront pas. Ils n'y arrivent pas, ils partent chercher ailleurs pour venir essayer de développer, de nourrir les Congolais. Mais ils n'arriveront pas. Les choses sont simples. C'est les Chinois qui ont développé la Chine. C'est les Français qui ont développé leur pays. Le pays doit compter sur les locaux. Tant qu'on ne fait pas confiance aux locaux, ça ne marche pas. Mais attendez, les Allemands, les Américains, tout, ils n'ont pas fait tout du premier coup. Il y a eu des erreurs. Mais je suis conscient que les Congolais n'ont pas de niveau. Mais laissez-les faire. Ils vont se tromper une fois, ils vont se tromper 2 fois. Peut-être à la 3e fois, ils feront bien. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit la construction des routes, que ce soit l'aérospatiale, que ce soit l'agriculture et tout. Faites confiance aux Congolais. Aujourd'hui, qui c'est qui fait confiance aux Congolais? Ce n'est pas l'État. Dès qu'il y a un marché public, on va chercher les étrangers. Dès qu'il y a de l'argent à distribuer, on va chercher les étrangers. Les fameux PPP là qu'on nous vante, c'est tous tourné vers l'étranger. Ce sont l'argent des étrangers qui veulent capter. Les Congolais, on ne leur donne pas les moyens. Mais arrêtez, je vous donne un seul exemple. Signez à moi, mon pouillard, un permis minier. Mais vous allez voir, même les Allemands vont me prêter de l'argent. Les Australiens vont me prêter de l'argent parce que j'ai le permis minier. À combien de Congolais méritants à qui on prête de l'argent ici? 0. L'argent, on le prête aux étrangers. Même les forestiers, là, il faut une formation particulière pour couper la forêt. Mais ce permis-là, pour aller couper les arbres, il est donné aux Blancs.
il achète 2-3 tronçonneuses, il embauche 2-3 malheureux Congolais, on lui coupe les arbres. Et lui, il a sa société, on lui donne l'argent en plus. Donc, il faut former les Congolais pour qu'ils deviennent bien demain. Or, aujourd'hui encore, les Congolais ne sont pas à niveau. C'est la raison qu'ils trouvent pour aller nous chercher des étrangers pour venir développer le Congo. Tout ce que je dis est sur Internet. Ils le savent mieux que moi. Posez-vous la question pourquoi. Une fois que vous posez des questions pourquoi, eh bien vous devenez presque intellectuel, vous devenez opposant. Parce que vous allez vous poser la question, vous allez voir qu'on aurait pu mieux faire ou on aurait pu faire autrement. Si vous posez la question, vous aurez des réponses. Et quand les Congolais commenceront à se poser des questions, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut faire autrement, là on n'aura gagné un pas.